Pour le thème repérage dans le plan, on va déjà faire une première vidéo où on va montrer comment on gradue les axes, comment on les construit d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un système d'axes orthonormé. On va parler des 4 cadrans, ça on le retrouve dans les connaissances à la fin de la fiche d'objectif, le nom des 4 cadrans, le nom des 2 axes, etc. Et puis ensuite, on en fera une deuxième pour montrer comment on place un point, comment on trouve les coordonnées. Et puis pour la partie 3D, 3 dimensions, ça on le verra un petit peu plus tard. Donc, comment est-ce qu'on construit notre système d'axes orthonormés? La règle, c'est assez logique, c'est pas bien compliqué. Système d'axes, ça veut dire qu'il faut des axes, donc des droites. Orthonormé, ça veut dire avec des droites perpendiculaires. Quand on a le quadrillage, c'est relativement facile. Une flèche verticale, une flèche horizontale. La flèche horizontale, j'aurais dû la faire en premier parce qu'on l'appelle l'axe 1. Et donc la flèche verticale, celle qui va vers le haut, on l'appelle l'axe 2. Le point au milieu, ici, il s'appelle l'origine. En général, la lettre qu'on met, c'est la lettre O. Et puis pour les cadrans, donc les cadrans, c'est les parties, ici. Parce qu'il faut savoir qu'en 7H, on connaissait que la partie en haut à droite. En 8H, on découvre les 4 parties. Donc, notre premier cadran, ici, on lui donne un nom en chiffres romains. Le I, comme ça, c'est cadran 1. À gauche, pour cadran 2, on fait 2 traits. Cadran 3, 3 traits. Et puis cadran 4, on l'écrit comme ça. Cadran 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pour la première partie. Et pour la deuxième, on va voir comment est-ce qu'on fait pour placer des points lorsqu'on a les coordonnées. Et lorsqu'on a déjà un point qui est placé, comment est-ce qu'on retrouve, c'est l'objectif numéro 3, comment est-ce qu'on retrouve ces coordonnées.